Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur EuroAPI? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On est tellement devenus des robots aujourd'hui que même quand je vais juste commenter une news, je commence toujours par bienvenue sur Top Invest. Bon, ici, vous l'aurez deviné, si on fait une vidéo sur EuroAPI, c'est justement parce que l'entreprise fait moins 16% ici aujourd'hui. J'adore le rouge, j'aime ça. Mais également ici, par rapport aux informations qui ont été distillées ici aujourd'hui, on va essayer de déterminer est-ce que cela aura un impact par rapport à l'évaluation qu'on a déjà faite sur la compagnie il y a quelques mois. Je vous rappelle ici qu'on a fait une évaluation sur la compagnie ici. Donc si vous allez sur, on met Top Invest, on met EuroAPI, donc EuroAPI ici, et on obtient cette vidéo-ci. Voilà, donc ça date d'il y a un mois ici. Donc, on va lire les informations qui sont ici. Pourquoi est-ce qu'on a un moins 16, moins 17% ici aujourd'hui? Est-ce que ça représente une opportunité d'investissement? Donc, pourquoi est-ce que c'est par rapport à ces informations, si on va essayer de déterminer si c'est temporaire ou durable, ça peut avoir un impact temporaire ou durable sur la valorisation de la compagnie ici. Si c'est temporaire, c'est correct. On passe à autre chose. Si c'est durable, là, par contre, on va voir comment est-ce qu'on peut s'ajuster. Donc, je suis sur le site ici, Trading Site de BFM Bourse. Donc, vous allez voir ici que vous avez une information par rapport à ce qui s'est passé tantôt. Mais je vous ai toujours dit ceci. En fait, quand vous avez une news pareille, allez-y toujours sur le site de l'entreprise. Parce que sur le site de l'entreprise ici, vous allez voir une chose. On vous mentionne qu'il y a un conference call à 8h30. Donc, il y a un appel aux investisseurs. Il y a un webcast en ligne ici, sans doute est aussi important que la note qui est ici. Je pense qu'il y aura plus de questions qui seront répondues à ce niveau-là. Mais n'oubliez pas, le management aura tendance à avoir à peu près un ton très rassurant. D'accord, mais je dirais oui, c'est normal d'être rassurant avec ce genre de situation-là. Donc, moi, je vais prendre ici ce qui s'est passé. Je vais prendre les informations qui sont sur le site même de l'entreprise. D'accord. Donc, EuroAPI actualise ses prévisions financières 2022. Suspension temporaire et proactive des activités de production de prostaglandine sur le site de Budapest à la suite d'une évaluation interne de routine. Les prostaglandines, excusez-moi, j'ai manqué mes cours de biologie. Donc, les prostaglandines sur le marché sont conformes aux spécifications et adaptées à l'usage auquel elles sont destinées. Donc, on a arrêté la production. On a suspendu la production, mais on mentionne également que celles qui sont les prostaglandines qui sont sur le marché présentement sont conformes, d'accord, aux spécifications, aux normes. Donc, on va dire, il n'y a pas de risque par rapport à leur utilisation. Ici, vous savez que ce sont les compagnies pharmaceutiques qui utilisent en majorité ce genre de produits-là. Donc, ça fait partie ici des composants de base pour leurs différents médicaments. Aucun impact sur les autres activités du site de Budapest, y compris sur les activités CDMO. Actualisation des prévisions 2022, EuroAPI anticipe désormais un chiffre d'affaires consolidé de 980 millions d'euros et une marge de corps EBITDA comprise entre 12% et 13% en 2022. Je pense qu'avant c'était 1 milliard. Aujourd'hui, ça sera plutôt 980 millions. Donc, on a une légère réduction ici. C'est sans doute la raison pour laquelle le marché déprécie. Le marché n'a pas aimé cette information-là. Et il faut également mentionner que la prostaglandine, d'accord, et EuroAPI fait partie des premiers fabricants, je pense que c'est le premier, d'accord, il le mentionne ici. Prostaglandines ont une multitude d'applications utiles dans le domaine de la santé. Détentrice de la plus grande installation de production d'API et de prostaglandines au monde, EuroAPI est le premier fournisseur mondial de prostaglandines pour la production pharmaceutique commerciale à grande échelle. Maintenant, si vous voulez savoir plus c'est quoi exactement la prostaglandine, qu'est-ce que ça fait, blablabla, vous avez l'information ici parce que c'est plus facile pour vous de savoir quel est l'impact même de l'arrêt temporaire d'un tel produit sur les marges de l'entreprise. OK? So, on retourne ici. Voilà. So, le 7 décembre, dans un contexte de suspension temporaire de certaines activités de production sur son site de Budapest, EuroAPI actualise aujourd'hui ses prévisions financières 2022. Au cours d'une évaluation interne, le groupe a identifié certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication relatifs à la gestion de la documentation. Donc, c'est le groupe qui a identifié cela. Donc, il y a un contrôle interne. C'est déjà une bonne information. OK? Donc, il concerne les dossiers de lot de production de certains prostaglandines fabriqués dans une unité dédiée sur son site de Budapest. Après identification par mesure de précaution, EuroAPI a décidé proactivement le 30 novembre 2022 de suspendre la libération de l'eau et en second lieu d'arrêter temporairement la production de prostaglandines. Donc, on va vérifier qu'est-ce qui s'est passé et on va essayer de s'arranger en conséquence. Mais pour le moment, on arrête. C'est l'une des meilleures choses. Je pense que c'est la meilleure décision. C'est la bonne décision ici. D'accord? Parce qu'il faut vous dire ici que les produits que EuroAPI vend, d'accord, sont destinés à la fabrication de médicaments. Donc, s'ils sont défectueux, le médicament en lui-même sera défectueux. Ça peut entraîner des procès plus tard. Donc, ici, déjà,
on doit faire les vérifications nécessaires. C'est une bonne chose, d'accord? Donc, il y a un contrôle en interne ici, c'est encourageant. Donc, en tout cas, c'est comme ça que moi je sens les choses. Donc, la transparence et la qualité étant les plus hautes priorités du groupe, nous mettons tout en œuvre pour tenir informés nos clients, nos partenaires et le marché de manière régulière. Donc, la fiabilité des produits qui vendent est capitale. La fiabilité des produits est capitale, d'accord? Donc, ici, c'est normal d'arrêter la production si on se rend compte qu'il y a peut-être un problème quelque part. OK? So, EuroAPI est encore en train de finaliser l'évaluation et élabore le plan d'action global pour remédier à cette situation au sein de l'unité de Budapest. Donc, on est encore en train de finaliser l'évaluation. C'est même pas encore terminé. Donc, peut-être qu'on va nous annoncer dans quelques jours que, il y a certains lots qui sont sortis. Enfin, pour le moment, ils ont dit que rien n'est sorti, donc tous les lots ici sont en interne, donc il n'y a pas d'impact sur l'utilisation de la prostaglandine qui a déjà été vendue. Ça, c'est ce qu'ils mentionnent. Mais on mentionne que l'évaluation n'est pas terminée. En parallèle, le groupe a informé les autorités de santé compétentes. EuroAPI ne prévoit aucun impact sur les autres activités de son site de Budapest, y compris sur les activités contrat Development and Manufacturing Organization. Donc ici, c'est la partie qui fabrique les différents principes actifs ici pour les autres dont elle ne détient pas la propriété intellectuelle. D'accord? Donc c'est un peu comme un sous-traitant. Et en se fondant sur l'évaluation interne du groupe, considère que les prostaglandines sur le marché sont conformes aux spécifications et adaptées à l'usage auquel elles sont destinées. Donc, rassurant pour ceux qui en ont acheté. Mais, faites attention, ce terme-ci, on est toujours en train de finaliser l'évaluation. D'accord? Donc, beaucoup de choses peuvent encore changer. Il faut le garder en tête. D'accord? Donc, cette suspension temporaire et ciblée de la production affectera l'activité et la performance financière d'EuroAPI. En conséquence, sur la base de l'information disponible aujourd'hui, le groupe anticipe un chiffre d'affaires consolidé d'environ 980 millions d'euros et une marge de corps EBITDA comprise entre 12 et 13% en 2022 en raison de la perte de vente des provisions afférentes et des coûts de rémédiation. Le groupe estime que la production de prostaglandine pourrait demeurer arrêtée pendant quelques semaines. On mentionne que on aura un impact sur le plan au niveau du chiffre d'affaires de 2022. Et si la prostaglandine est arrêtée pendant quelques semaines ici, il faut vous dire ça peut être 1 mois, 2 mois, donc on n'a rien de précis ici. Ça pourrait avoir un impact sur les éléments du premier trimestre ici, sur les résultats du premier trimestre, d'accord? Donc on ne sait pas, ça peut être on a arrêté ici pendant une période indéterminée, d'accord? Donc la production est arrêtée de manière indéterminée. Donc vous, en tant qu'investisseur maintenant, vous devez regarder les rapports financiers et regarder la prostaglandine représente combien en termes de revenus. Donc, c'est quelque chose que je peux faire ici techniquement. On vous dit aussi qu'il y a une conférence call ici. Donc, la prostaglandine représente quoi en termes de revenus ici? Également, pour les investisseurs que nous sommes, le site de Budapest ici représente quoi en termes de production? Donc, ça, ce sont des questions que je me pose, même si je ne suis pas actionnaire de cette compagnie-ci. Si je suis actionnaire, ce sont des questions que je dois me poser. Donc, pour moi, ici, l'appréciation est simple. Nous avons affaire ici à une situation temporaire. D'accord? Je pense que le management a pris la bonne décision de suspendre la production ici. Maintenant, quel sera l'impact du point de vue financier? À court terme, ici, on va se dire que ça va être compliqué. D'accord? À court terme, ça va être compliqué. Mais est-ce que ça veut dire que EuroAPI ne va plus jamais vendre ses produits, etc.? Non, je ne pense pas. Je pense que voilà, EuroAPI va continuer à vendre ses produits. Sans doute, ces produits-là sont demandés. C'est le premier fabricant mondial de ce produit-là. Et ce produit-là, à la fin de la journée, il est sans doute demandé ici. Et si EuroAPI disparaît du marché, il y aura peut-être un manque. Enfin, pas un manque, mais ça peut entraîner des... Voilà, prostaglandine. Non, ça peut entraîner ici comment on appelle encore, des pénuries, je ne sais pas, c'est comme ça que je pense en tout cas. Donc, on met ici la prostaglandine, ici la molécule de prostaglandine, highly potent molécule, 47 millions, donc K-Driver, good business dynamic for prostaglandine, more than offset the lower demand animal et ok, donc la prostaglandine va rentrer à ce niveau-ci, 47 millions, complex chemical manufacturing, normalized client demand, ok, donc parfait. Ok, donc la prostaglandine va rentrer ici. Bon, c'est pas grand-chose ici dans le marché, mais bon, ça compte quand même parce que ça représente les ventes ici du premier semestre de 483 millions ici. C'est quand même le premier semestre. Donc, si on bloque la production ici,
Donc, ça dit qu'on se prive à peu près d'une vingtaine de millions par là, parce que ça, c'est 2 trimestres à ce niveau-ci. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ici? Est-ce que ça va changer l'évaluation qu'on avait ici par rapport à EuroAPI? Déjà, cette évaluation était de combien? Ici, EuroAPI, quand on analysait la compagnie, on était aux alentours ici de 18 euros l'action. La valeur de la compagnie était située aux alentours des 17 euros l'action. Et j'avais mentionné ceci. Ça ne prenait pas en considération l'augmentation des marges, ok? Et on avait également pris en considération un revenu de 1 milliard. Donc, attention, là on attend des revenus de 980 millions, mais ça c'est pour l'année 2022, d'accord? Vu qu'on investit sur le long terme et que la situation actuelle semble être temporaire, et maintenant la nature même de ces défauts-là, je ne sais pas, je vais dire défauts de fabrication, est-ce que ça va affecter les produits qui ont déjà été fabriqués, auquel cas est-ce qu'il y aura des rappels, etc. Donc, gardez ça en tête, il y a des choses qui peuvent encore se passer ici, d'accord? Comme ici, c'est, comment on appelle ça? En tout cas, je pense que la situation est temporaire. Si la situation est temporaire maintenant, on pourrait avoir une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Parce que précédemment, on était à 18 euros, la valorisation était aux alentours de 17 euros, et là, on est à 14 euros ici. Ça représente à peu près voilà, une légère marge de sécurité ici. Donc, quand on fait ici 14 divisé par 17, on se retrouve ici aux alentours de, voilà, je pense 18% de marge de sécurité. Mais attention, ça, c'est dans un environnement normal. Donc, maintenant, vous devez écouter le conference call. Parce que je ne vais pas le faire. Je ne sais pas combien de temps ça me prend. 1 heure, 3 heures. Non, je ne vais pas écouter le conference call. Mais vous savez qu'il y a un conference call ici qui est disponible pour les investisseurs. Allez l'écouter. Je ne sais pas s'il est en français ou en anglais, mais il y a beaucoup d'informations qui vont être distillées là, à ce niveau-là. Il y a peut-être des compléments d'informations, des choses qu'on n'a pas dit ici dans le communiqué, même si le communiqué fait un résumé ici, mais il y a peut-être des choses plus importantes que le management n'a pas mentionnées. D'accord? So, allez-y regarder au niveau du conference call ici pour ceux que ça intéresse. De toute façon, si vous êtes investisseur ici, vous n'avez pas le choix que de le faire. Sinon, vous serez dans le flou. D'accord? Ici, on peut se baser sur le communiqué, se baser sur l'idée qu'on a ici, se dire qu'ok, voilà, c'est temporaire, on pourrait arranger les choses, mais personne d'entre nous n'est un expert dans ce domaine. Quel est l'impact que ça pourrait avoir sur l'industrie, ce genre de choses-là? Je ne veux pas sonner alarmiste ici, mais ce sont des choses à prendre en considération, d'accord? On se pose des questions. Du point de vue quantitatif, on se dira qu'on a peut-être une opportunité ici. Moi, ce que je vois ici, c'est que la situation actuelle est temporaire. C'est un peu comme la situation avec Téléperformance. On n'est même pas revenu sur la vidéo sur Téléperformance, mais la situation ici est temporaire. Mais il ne faut pas exclure qu'il y ait des éléments supplémentaires négatifs qui arrivent, d'accord? Donc, je pense que par rapport à l'évaluation, rien ne va changer pour le moment. On va attendre les résultats financiers ici de la première année, d'accord, pour essayer d'apprécier qu'est-ce qui s'est passé. OK? Donc, n'oubliez pas, écoutez le conference call pour OAPI. On reste optimiste sur cette compagnie-ci et voilà, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et n'oubliez pas d'aller écouter le conference call. OK? Merci.